un peu de nerfs. Salut. Alors, c'était bien l'entraînement, hein? Génial, on a enfin trouvé un nom pour l'équipe de basket de Tina. Je voulais nous appeler les gros ballons. Quoi? Parce qu'on joue avec un gros ballon. On a fini par choisir les choupettes. Oui, mais moi, je préfère les gros ballons. Ouais, les gros ballons, ça n'arrive qu'aux filles qui font pas attention. Tu sais, je suis très contente d'avoir accepté d'entraîner l'équipe de basket de Tina. Ça me fait très très plaisir de passer tout ce temps avec elle. Ah ouais, elle grandit tellement vite. Ce serait trop dommage de laisser passer ces moments. Notre premier match a lieu samedi. Et là, je ne viendrai pas. Bill, tu dois venir, écoute. Judy, j'ai pris l'abonnement sport de la NBA. Je vais pas perdre tous mes samedis à regarder une bande de gamines courir après une balle. J'ai déjà fait cette erreur en allant voir le Seigneur des Anneaux. Tu ne louperas pas toute la saison. Je crois savoir que ça ne dure que 6 semaines. Tes enfants valent quand même bien ce sacrifice, tu crois pas? Tu dois venir. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. À toi. Ah, bien joué, Trudy. Joué, Lisa. Oh, Tina. Enfin, ça s'améliore. Eh ben, tu avais dit qu'on allait voir jouer Jordan. Ah ouais, elle est là. C'est Jordan, la copine de Tina. Non, tu as bien dit que c'était Michael Jordan. Ah ouais? Eh ben, je t'ai menti. Regarde, l'entraîneur de l'équipe adverse. Ted Alverson, cette espèce d'imbécile arrogant. Il y a des gens qui devraient pas avoir d'enfants. Oh, c'est un peu sévère, voyons. Mais non, je parle de moi. Je serais pas obligé de rencontrer Ted Alverson. Je vais sortir m'acheter une bière. Tu ne peux pas en apporter ici. Je peux si elle est dans mon estomac. Bonjour. Alverson. Miller. Madame Alverson. Miller. Un samedi, vous accompagnez votre fille dans ses activités. Qu'est-ce qui s'est passé? Le canapé a brûlé? Ne plaisantez pas avec ça. Je suis venu tout simplement pour voir l'équipe de ma fille battre la vôtre à plate couture. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de s'amuser. Parole d'un ringard venant de Ringarville, du beau pays de Ringardi, producteur exclusif de Ringard. Bill, vous n'arriverez pas à le faire sortir de ses gonds. Il n'a plus l'esprit de compétition grâce aux techniques d'un séminaire contre la colère. Vous verrez. C'était le seul moyen pour que je continue à être entraîneur. Je me suis fâché avec un arbitre l'année dernière. Je me suis montré un peu violent. En fait, il a renversé plusieurs poubelles. Et un minivan. Et pendant que je m'excusais en payant les dommages, la vidéo que j'avais faite a prouvé que la faute de l'arbitre avait bien été commise. Le pourri. Ted, du calme. Un champ de giroflées, de belles fleurs. Frotte la pierre relaxante qui est dans ta poche. Et il y a des enfants par ici. C'est un moyen de relaxation. D'accord, mais il y a quand même des enfants ici. Oui, Madison, passe à l'autre, Madison. Ouais, panier. Ouais. Maman, quand est-ce que je vais jouer? Tu joueras au 5e quart-temps. Ce sera quand? Quand tu auras le terrain pour toi toute seule. Ouais! Judy a vraiment bien entraîné les choupettes. Elles en font voir de toutes les couleurs à l'équipe arc-en-ciel. Je sais, et je vais perdre un paquet. Tu as parié sur le match? Oui, c'est le frère de la numéro 11 qui monte les paris. Et j'ai un tuyau pour le prochain match. La centre des Diables Rouges a pété ses lunettes ce matin. Fin du 3e quart-temps. Alverson, votre équipe sait qu'il y a encore un quart-temps à jouer ou elle pleure déjà dans les vestiaires? Miller, arrêtez tout de suite, sinon je vais être obligé de... Un champ de giroflées. Et l'important, c'est de participer. L'équipe de Judy est excellente. Tout le temps qu'elle a passé à regarder le sport à la télévision au lieu de s'occuper de ses enfants a été très bénéfique. Oui, c'est exact. Ça veut dire que les choupettes peuvent aller en championnat régional. Ça va me manquer ces 6 semaines de match. Oh. Quoi? Quelles 6 semaines? La saison des championnats. 6 semaines? Oui, c'est tellement amusant. On est dans le bus à chanter avec les enfants. Oui. On met du vernis aux couleurs de l'équipe. Le bus, les chansons, les ongles de pied, ça dure 6 semaines. D'accord, Miller, n'en rajoutez pas. Papa,
Je voudrais jouer sans mes chaussures parce que les licornes n'ont pas de chaussures. Quel bon choix. Bien, chérie, bien. Il faut absolument que les choupettes perdent. Avec au moins 6 points d'écart. Oui, j'ai joué là-dessus, moi. Non, si les choupettes vont en championnat, Judy va m'obliger à y aller. Et alors, je pourrais dire au revoir à ma saison de la NBA. Tu veux que les choupettes perdent? Fais jouer Tina. Elle est douée pour le basket comme moi pour le tricot. Fitz, tu es très mal placé pour te moquer de ma gamine sous-douée. Cela dit, c'est une excellente idée. 4e quart-temps. Quand Tina va-t-elle jouer? Dans la voiture avec son jeu électronique. Judy, écoute, l'important n'est pas de gagner, mais de s'amuser, hein. Tu as déjà vu jouer ta fille? Ce n'est pas amusant. Oh, je t'en prie, elle n'est pas si mauvaise. Hé, Tina, attrape! Salut Lorraine, j'ai apporté ma chatte pour te la présenter. Je croyais que Perry et toi n'allaient pas à Hawaï avant le mois prochain. Oui, mais si tu dois garder Lulu, je veux qu'elle te connaisse un peu parce qu'elle est très attachée à sa maman. Viens ma jolie, je vais te sortir pour que tu vois ta cousine Lorraine. Ta cousine? Vas-y doucement, elle a jamais aimé qu'on lui rappelle qu'elle est adoptée. Et quand tu lui mets un costume de clochard pour Halloween, ça lui plaît? C'est elle qui a choisi ce costume. Allez, viens ma peau, tu viens me jolie. Viens. Ah, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Viens là. Oh, tu sais, si elle refuse de sortir avec moi, elle refusera certainement. Bonjour. Oh, elle est trop chou. Eh bien, elle est, à l'évidence, désorientée. Elle te prend pour moi. Maman est là. D'accord, mon bébé, on rentre à la maison. On va rentrer. Oh, c'est bien, voilà. Il rentre de ton fils panier. Eh bien, je reviendrai plus tard. Je viens d'avoir la Ligue au téléphone. Les Cougars ont perdu. Ce qui veut dire que les choupettes doivent encore gagner 3 matchs pour aller en championnat. Ah, tu dois être vraiment très fier, hein? J'ai vu que Todd Alverson avait perdu une autre joueuse. Un accident avec le fer à friser de sa sœur. La gamine s'en est sortie. Elle sera définitivement chauve. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être obligé d'abandonner la Ligue. Il faut avoir 7 filles. C'est probablement mieux comme ça. Jamais elle n'aurait pu aller en championnat. Elle n'aurait pas pu aller en championnat. Pauvre Alverson. Tu sais ce qui serait sympa? C'est de faire quelque chose pour lui. Donne-lui une de tes joueuses. T'es pas sérieux? Eh ben, tu peux lui en passer une, comme ça les arcs-en-ciel pourront faire toute la saison. Tiens, j'ai une idée. Donne-lui Tina. Quoi? Je ne vends pas ma propre fille. Mais tu lui as pas fait toucher une seule balle. C'est parce qu'elle est nulle. Je me sens très mal de dire ça, mais... elle est nulle. Et c'est pour ça que tu peux la donner à Alverson. Elle pourra jouer un peu plus, et toi tu t'en voudras moins de la mettre sur le banc de touche. Oui, c'est vrai. Et ne t'inquiète pas, j'assisterai à tous les autres matchs de Tina. Peu importe combien il en reste. 3, c'est ça? Tu pourras te consacrer à ton équipe. Bah, tu sais, la décision doit être prise par elle. Tina! J'ai mangé tous les gâteaux, mais je l'ai pas fait exprès. Viens. Chérie, l'équipe des arcs-en-ciel a une joueuse qui leur manque. Et j'ai pensé que tu pourrais les rejoindre pour qu'elle termine la saison. Ce serait très gentil de faire ça. Alors, il faudrait que je quitte maman et son équipe? Oh, si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Je comprendrais que tu ne te sentes pas bien d'être séparée de maman. Elles ont des gâteaux à la crème après le match. J'y vais. Génial. On va les écraser, toutes ces ringardes, tout en restant fair play. Tu as vu, Ted?
Tina a fait d'énormes progrès depuis qu'elle est dans l'équipe. Ouais, d'ailleurs, comment ça se fait? Eh bien, Judy ne savait pas l'utiliser. J'ai trouvé ses points forts et je l'ai motivée. Je lui ai dit que si elle ne jouait pas bien, le méchant clown sortirait des égouts. Mais non, plaisante, n'est-ce pas, Ted? Tu parles? Oui, jolie, Tina. Si elle continue à bien jouer, on va se retrouver en championnat. Quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas juste. Il faut bien que les autres joueuses aient leur chance. Tiens, celle qui a de l'asthme, ou celle qui se prend pour une licorne. Je ne suis pas une licorne. Aujourd'hui, je suis un papillon. Mais tu es très mignonne, chérie. Les faiblardes sur le banc de touche. C'est moi l'entraîneur, c'est moi qui choisis les joueuses. Salut, Fitz. Salut Judy. Tu sais qui a gagné le dernier match? Les nénuphars. De combien? J'en sais rien. Essaie de te souvenir. 8 points. C'est pas vrai. Il faut que je quitte la ville quelque temps. Dis à ma famille que je les aime, d'accord? Faute de la numéro 7, Mauve. Vous êtes dingue! Monsieur, je me permets de ne pas être d'accord. Elle a poussé une joueuse. Quoi? Ted! Si vous dites... Quoi? Non, c'est un argument totalement bidon. Vous laissez pas faire, Alverson. Annulez la faute, monsieur l'arbitre. Reculez, s'il vous plaît. Tenez bon. Annulez-la, sinon... Quoi, vous me menacez? Il ne vous menace pas. Des giroflées, Ted, des giroflées. Si, il vous menace. Qu'est-ce qu'il a dit sur votre maman? Bon, ça suffit. Vous et moi sur le parking tout de suite. J'espère que vous avez un parapluie. Ça va tomber comme de la grêle. Sortez-moi ce guignol de mon terrain. Il n'est pas à vous. Il appartient aux enfants, à vos innocentes victimes. Ne prenez pas votre voiture ce soir. Ted, pense aux fleurs, à toutes ces jolies fleurs. Barre-toi de mon chemin, toi. D'accord, changement d'entraîneur. Tina adore le papillon sur le terrain. Mais je suis toujours dans mon cocon. Eh ben, ça sera encore mieux. Je me sens si seule. C'est comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Un jour comme les autres, quoi. Non, Lulu s'est enfuie et je ne sais pas où elle est allée. Oh, mes allergies repartent de plus belle. Il y a un chat ici? Non, on n'a pas de chat. Bah, ma peau est en feu alors. Puisqu'il n'y a pas de chat ici, ça doit être le nouvel élève de la classe qui m'a vraiment jeté un sort. Oh mais c'est pas vrai, tu as osé voler Lulu. Non, pas du tout. Et c'est pour qui cette soucoupe de lait? Pour moi? Oh Lulu, viens voir maman. Écoute, je veux pas te faire de la peine, mais la nuit dernière, elle est venue à ma fenêtre. Elle miaulait pour que je la fasse entrer. Oh, vraiment? Alors tu voudrais me faire croire qu'elle a traversé toute la ville sous la pluie après être sortie de chez moi et tout ça, rien que pour m'échapper? Oh, t'as bien eu un petit copain qui l'a fait alors. Toi, gratte-toi et tais-toi. Alors, comment ça a marché? On a gagné. Dommage que tu ne sois pas resté pour voir ça. Ouais, Tina et toute l'équipe se sont fait massacrer. Et j'étais un peu déprimé. Oh, je t'en prie, Bill. Je t'ai vu provoquer Ted de façon à pouvoir mettre Tina sur la touche. Tu essaies de perdre pour ne pas louper le programme sport de la NBA. Ben voyons, comme toujours, tu as toutes les réponses, je dis toutes les réponses. Tu es en train de dire que j'ai tort? Non. C'est pas croyable. Quand je pense que tu préfères saper la confiance que Tina peut avoir en elle et détruire le moral de toute l'équipe. À la mi-temps, ils diffusent le bêtisier de la NBA. Ça s'appelle Gaffe à la gaffe. Et c'est drôle. Tu devrais avoir honte de toi. Alors je te préviens, à partir de maintenant, tu vas entraîner l'équipe de Tina pour les faire gagner. Si je sens que tu fais le contraire, je vais immédiatement l'inscrire au cours de claquettes. Oh non. Je ne retournerai pas au spectacle de fin d'année. Ça non. Aussi tu iras. Et cette année, il prépare le retour de la claquette furieuse. On se voit sur le terrain. Oh non, c'est dégoûtant. D'abord mon chat, ensuite mon mari. Ton mari a fait pipi sur ton tapis? Non, mais aucun des deux ne veut passer du temps avec moi. Perry vient d'appeler, il ne peut pas venir à Hawaï, il a du boulot. Et je me retrouve avec un billet en trop et personne pour m'accompagner. Attends une minute, est-ce que j'ai bien entendu? Hawaï? Un billet? En trop? Personne? Pour m'accompagner? Oui, ce sont exactement
exactement les mots que tu as entendus. Judy, c'était la lune de miel que j'ai pas pu avoir. Mais moi non plus, j'en ai pas eu. Oh mon Dieu, ce serait super. On s'allongerait sur la plage tout en buvant des cocktails. On commanderait nos repas. Ce serait parfait comme lune de miel. Il y aurait aucun mari. Ben, les billets ne sont pas remboursables. D'accord. Pourquoi pas? Alors on part quand? C'est prévu pour le 17. Je peux pas y aller. C'est juste au milieu des championnats des débutants. Eh ben, n'y va pas, c'est plus simple. Non, elle joue très bien. Je leur ai appris à être des gagnantes. Dommage, trop dommage. J'ai une suite avec vue sur l'océan et le club de remise en forme gratuit. Oh. Bon, alors les choupettes, avant de vous lancer dans ce match, rappelez-vous une chose. C'est que gagner n'est pas le plus important. Mais si on gagne pas ce match, on n'ira pas en championnat. Qui veut de la pizza? Écoutez les arcs-en-ciel, que je sois fier de vous. Allez-y et gagnez. Votre équipe a l'air en forme. Oh, merci. On a beaucoup travaillé. Alverson, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de vous trouver sur le terrain. Ouais, oui, mais pas Monsieur Jenkins, le vieux gardien grognon. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour semer le trouble, rassurez-vous. Et attention, je viens de laver par ici. Début du match. Allez les arcs-en-ciel! Ça suffit. Je veux dire, non, l'autre équipe a marqué. Temps mort. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu t'es réjoui quand on a marqué et tes joueuses mangent de la pizza pendant le match. Un encas très léger. Poivron et double fromage. Le somnifère de l'éléphant du monde de la pizza. Tu cherches à perdre. Non, voyons, comment peux-tu croire? Et je pars pour Hawaï avec Linda. Et donc tu as fait de moi un bon entraîneur pendant que toi, tu cherches à perdre. C'est une remarquable question à laquelle je vais réfléchir pendant que je me ferai bronzer à Hawaï. Si tu n'es pas sélectionné pour aller en championnat, alors moi non plus. Rappelle-toi que le plus nul de nous deux, c'est moi. On verra bien. J'ai une arme secrète, moi. Le clébard de ma meilleure lanceuse vient de mourir. Du moins, c'est ce que je vais lui dire à l'oreille. Chance. Temps mort. Miller, enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez mis de la boue dans mon gymnase. Tina, va sur le banc de touche. Mais j'étais sur le point de marquer. Donne sa chance à quelqu'un d'autre. Anna, à toi. Attends, donne-moi ça. Mais je vois rien. Allez, vas-y. Très bien. Trudy, c'est à toi. Oh, à propos, tout le monde dans l'équipe est invité à une réception au Madison Restaurant après le match, sauf toi. Allez, vas-y. Émilie, sois un papillon. Ah, voilà. Miller, vous appelez ça les soutenir? Mon équipe est fichue. Vous ne méritez pas d'être un arc-en-ciel. Lâchez-moi, quelle grossièreté. Ne prenez pas votre voiture ce soir, Miller, je vous préviens. Faute les choupettes. Il ne reste plus assez de temps. Le numéro 10 a droit à un lancer franc. Non. Vous avez oublié qu'elle est dans votre équipe? Tu peux le faire, Tina. Maman a confiance en toi. Est-ce que vous confondez les couleurs de leur maillot? Alors, dites-moi, Julie, vous n'allez pas en championnat, mais quels sont vos projets? Je pars pour Hawaï. Tina, 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 Tina.
fier de moi, papa? Oui, chérie, je le suis. Je suis très très fier de toi. Tu as très bien joué. Et tu sais quoi? Pendant les prochaines 6 semaines, je serai le meilleur entraîneur que tu connaisses. Attends, 6 semaines encore? Sans aller aux fêtes de mes copines? Alors ça, non, je démissionne. Tu commences un truc et tu le finis pas, c'est comme ça que je t'ai élevé? Oui? Tu m'as écouté? Ça, c'est ma fille, Tina! 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 Écoute, Émilie, rappelle-toi, il ne s'agit pas de perdre. Il faut juste gagner avec pas plus de 5 points d'écart. Tu portes un micro? Petite moucharde!